Dans cette capsule, on va voir une technique d'intégration très importante, l'intégration par partie. Tout d'abord, je vais commencer par le cadre théorique. Partant de la dérivée d'un produit, U'(V plus UV'). Je vais maintenant isoler ce morceau. J'ai deux fonctions identiques, je peux passer par la primitive. Donc la primitive de la première fonction reste égale à la primitive de la deuxième fonction. Puisque l'opérateur intégral est un opérateur linéaire, donc je peux décomposer l'intégrale sur les deux termes. Je vais maintenant rappeler cette théorie. La primitive de la fonction dérivée, c'est juste la fonction. Donc cette partie-là nous donne une partie parfaite, UV, et on reste bloqué par rapport à la deuxième partie. Voilà la formule. Cette formule peut se décliner sous deux formes. La forme primitive, on a une intégrale sans borne, ou l'intégrale définie, il suffit d'ajouter les bornes. On verra une série d'exemples pour pratiquer la technique. Je commence par cet exemple. Première indication sur l'utilisation de l'intégration par partie, c'est la présence de deux fonctions qui ne sont pas de même nature, reliées par un produit. C'est juste une piste qui permet de démarrer la technique. On voit bien qu'on a une fonction polynôme, premier degré, fonction exponentielle. C'est un cadre idéal pour l'intégration par partie. Gardez ça en tête. Techniquement, ça va se passer avec un petit tableau. Il faut être capable de déterminer U et V'. Je rappelle le cadre. Pour pouvoir intégrer par partie, il faut être capable d'identifier le U et le V'. Donc, prenez l'habitude de gérer un tableau. Donc, j'ai mis tout ce qu'on a en bleu et tout ce qu'on cherche en rouge. Donc, je vais partir. Le plus simple pour moi, c'est d'opter pour U égale le premier degré. Ça, c'est mon U. Mon V', bah, c'est le reste. À partir de ce moment-là, je dois passer à la deuxième colonne. Je dois dériver U. La dérivée de U, c'est juste une dérivée de base. Et la primitive de E-5, x, je suis dans mon formulaire, je suis quelque part ici, moins 1/5 pour équilibrer E de moins 5. Maintenant, je peux mettre ma formule en place. Donc, ça sera le U fois V, si je note ça I, moins une partie U', la variable d'intégration c'est x. Voilà la première étape, voilà la première partie de cette intégration. Cette partie est parfaite, il suffit juste de gérer sa forme. Par contre, j'ai toujours un travail de primitive sur la deuxième partie, mais un travail facile. Je n'ai jamais constante, donc je tombe sur une primitive simple. Je continue. Encore une fois une primitive, donc je primitive avec la même formule. Puisque j'ai terminé mes primitives, j'ajoute une constante. La forme finale, c'est toujours de l'algèbre de base. Je peux bien sûr, si je veux, mettre en évidence ce facteur commun. Voilà ma réponse. L'exemple 1 bis, c'est juste une intégration définie. Par exemple, si la question est de cette primitive n'est plus primitive mais plutôt intégrale définie, donc il suffit de venir ici à la réponse, de faire une intégrale définie. On remplace avec l'idée de f1 moins f de 0. Je vous laisse juste le calcul numérique. Deuxième exemple, je vois que j'ai un produit de deux fonctions qui ne sont pas de même nature, donc je suis dans un contexte idéal pour l'intégration par partie. Il suffit d'identifier le U et le V'. Le plus simple, c'est de choisir le premier degré comme U, V' comme sinus. J'ai changé la variable d'intégration CT. Je primitive, je viens avec cette formule. Et je dérive une fonction de premier degré. Donc, le même principe, je vais mettre l'intégration par partie en place. Si je note ça, I égale la partie parfaite, UV, moins, dans la formule, une partie qui reste intégrée, U' fois V. Une partie parfaite, c'est juste de l'algèbre, moins avec le moins. Je suis dans cette formule. Voilà la réponse. Si je veux une intégrale définie, par exemple entre 0 et sur 2, le travail reste le même, c'est juste la primitive qui devient définie. Donc je viens avec mes crochets, sans la constante, entre les deux bornes. Il suffit de remplacer avec l'idée f de pi sur 2, f de 0. Voilà pour l'exemple 2. Je passe à l'exemple 3. Toujours l'intégration par partie, mais ici, on n'a pas la présence de deux fonctions. En fait, on a juste la fonction ln. Alors là, c'est une technique supplémentaire très intéressante, c'est de faire apparaître l'implicite. En fait, il faut voir ça comme étant le 1 fois ln de x. En fait, c'est un produit de deux fonctions. La première fonction, c'est 1, la deuxième fonction, c'est ln de x. Alors voilà la technique. Là, je vais identifier le u et le v'. Maintenant, c'est plutôt ln qui sera u, parce que je peux la dériver facilement.
Et le V', c'est le 1. Je peux primitiver facilement. Le U, ln de x. Sa dérivée, c'est 1 sur x. On suppose bien sûr que x est positif, etc. V', c'est 1. Sa primitive, c'est x. On peut mettre l'intégration par partie en jeu. Je note ça K. K par exemple est égal U fois V, x ln de x, ça c'est la partie parfaite, moins la partie qui manque, primitive, U' fois V', ça sera x de x. Je continue. Je simplifie, x sur x, ça fait 1. Et là, je tombe sur un morceau facile, la primitive. Moins juste le x, plus une constante. Dans le même esprit, si on veut définir la primitive, c'est-à-dire on va identifier des bornes, par exemple 1 et E. E, c'est un nombre irrationnel, pour rappel. Ça sera le même travail, c'est juste la primitive obtenue. Pas la peine de mettre la constante entre les deux bornes en jeu. Il suffit de remplacer avec l'idée f de E moins f de 1 et de calculer. Voilà pour l'intégration par partie.